Salut à tous, c'est Pangagéno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture et questiosophie et un sujet bien spécifique qui est le cadre. Le cadre, on pourrait dire que c'est l'ensemble des règles, des comportements, des attentes et des fonctionnements qui régissent un système à un moment donné. En somme, on sait que quand on est dans notre posture de praticien, dans notre cabinet, notre cadre, c'est le cabinet, et en fonction du travail technique qu'on propose, on a un cadre spécifique. Si je fais de la médecine chinoise, le cadre est différent que si je fais de l'hypnose. Si je fais de la sophro, le cadre est différent que si je fais de la PNL. Si je fais de l'énergétique, le cadre est différent que si je fais de la psychopratique. Le cadre nous permet deux choses. D'une part, pour nous-mêmes, savoir quelle posture et quelle orientation on va pouvoir créer avec le partenaire. Pour le partenaire, c'est savoir où il va et ce qui va se passer, ce que globalement il peut attendre de la relation de praticien à partenaire, de la méthode qui va être employée, de la façon dont ça va fonctionner, le rapport entre les deux, l'organisation, la manière dont peut même se dérouler les sessions. Le cadre est défini par le praticien. Il est jamais défini par le partenaire. Parfois, certains praticiens se font avoir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas leur cadre, ils oublient leur cadre. C'est souvent le cas de l'improvisation. Je vais improviser en fonction de la problématique de mon partenaire. Si je vais faire de l'énergétique, si je vais faire de la psychopratique, si je vais plutôt faire de la thérapie, bref, plutôt du solutionniste, plutôt de l'analytique. Avec la bonne intention de se dire, comme ça, je pourrais viser au mieux par rapport aux besoins de mon partenaire. Néanmoins, sans le cadre, on commence déjà avec une distance par rapport à l'ensemble stratégique que l'on peut mettre en place. Bien sûr que dans le comportemental, cette flexibilité, elle est hyper positive. Par contre, d'un point de vue plus stratégique, ça peut être un peu problématique. Pourquoi ? Parce que en réalité, quand on crée un cadre, il y a une ambiance, une énergie, entre guillemets, qui se crée, et il y a automatiquement des transferts qui vont se faire dans ce cadre spécifique, et votre posture, parce que le cadre engendre la posture, va être vraiment différente si vous êtes dans une pratique, par exemple, énergétique, ne serait-ce que sémantiquement, que par rapport au symbole que vous allez proposer, que dans une pratique qui va être psycho. Et à ce moment-là, la notion de se dire « ouais, mais je vais improviser en fonction d'eux » peut confusionner le partenaire, peut surtout ne pas aller dans le sens d'une stratégie qu'on met en place par rapport à la problématique sur du moyen long terme. Et très souvent, on bosse d'un point de vue un peu comportemental dans la notion de se dire c'est pas grave, je m'en fous, je vais voir ce que je vais faire à un moment T. Parce que on va s'accrocher au comportemental et pas nécessairement retourner vers des niveaux plus méta, plus stratégiques de la problématique du partenaire. C'est pas tellement important si on est dans une idée de se dire bon, je vais travailler que sur du symptomatique. Parce que, en gros, il me faut simplement une solution. Bien que votre cadre, en amont, ça soit, je présente différentes techniques, différentes façons d'appréhender les problématiques et les solutions qu'on peut trouver. Et votre partenaire qui vient pour ce type de session se dit, bon, si à chaque fois mon partenaire il change de technique, moi ça me va, je sais ce qui se passe. Si par contre vous restez des semaines et des semaines sur une technique, peut-être qu'au bout d'un moment il va se dire mais attendez, alors, vous avez bien vu que ça marche pas, vous m'avez dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc, ça fonctionne pas, etc. Ce qui change les attentes, les fonctionnements, les trans qui sont mises en place, l'ouverture et la confiance par rapport aux praticiens, etc., etc. Donc ce que vous allez cadrer va vous influencer votre façon de fonctionner, les stratégies que vous allez mettre en place, les techniques que vous pourrez mettre en place, et va influencer votre partenaire. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Ce qui est
peut-être pas marquant pour beaucoup de praticiens, c'est se dire, mais on s'en fout. Tant que ça marche, ça marche. Tant que j'arrive à permettre à ce que mon partenaire aille mieux, tout va bien. Et moi, je m'en fous. Ce que j'aime, c'est l'humain, c'est le rapport, etc., etc. Bien sûr, ça peut être un cadre. Néanmoins, votre façon de fonctionner quand vous dites, OK, je suis dans cette espèce de notion, je surfe sur les différents éléments, va vous imposer quelque chose de spécifique. C'est-à-dire une capacité à rebondir rapidement, à trouver donc votre posture à ce moment-là, des solutions, des orientations, des questionnements, peut-être des pratiques qui vont correspondre à cette envie de faire de l'hyper souple. Seulement, tout le monde n'a pas la capacité d'être hyper souple. Dans la tête, tout le monde se dit qu'il est hyper souple. Mais en réalité, sur le terrain, au bout de peut-être 3-4 techniques qui ne semblent pas donner les feedbacks attendus, à ce moment-là, il y a un vrai blocage, il y a un je ne sais pas. Alors que quand on commence à se dire non mais moi je vais travailler sur telle étape et à chaque fois je travaille de cette façon-là. Un petit peu comme Banyan. Banyan il a un système qui fonctionne très bien parce qu'il est ultra cadré. Il fera toujours pour tout le monde la même chose. À chaque fois, première session, mise en transe, deuxième session, régression, troisième session, travail sur le pardon vis-à-vis des autres, quatrième, pardon vis-à-vis de soi, et après, thérapie des parties. Et il fera toujours la même chose. Après, on n'aime pas, mais c'est un cadre. Et c'est un cadre qui est hyper précis. Il sait où il va. Il sait à chaque fois tout ce qu'il y a. Et plus on maîtrise son cadre, plus on maîtrise la posture qui va avec, plus on connaît l'ensemble des paramètres possibles qui peuvent arriver dans ce cadre-là. Quand on a répété 10 000 fois les mêmes mouvements, entre guillemets, les mêmes fonctionnements, on va avoir 10 000 fois sur 10 000 fois, on va dire 3 000 fois la même réponse et le même fonctionnement sur telle ou telle chose, etc. Et on a les stratégies pour aller au-delà, pour la réponse qui va faire que le partenaire aille mieux, etc., etc. Le cadre, c'est rigide. Alors, c'est souvent ça qui emmerde la plupart des praticiens, c'est se dire non mais moi si je fais de la psychopratique, c'est pour être libre, c'est justement pas pour mettre dans une case, pas pour m'imposer ceci ou cela. Et paradoxalement, c'est parce que c'est rigide, parce que c'est cadré, que c'est une case, que ça permet d'être libre. Ça nous permet d'être libre dans tout cet espace qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'extrême de cet espace-là, parce que ça nous permettra quand même de créer, d'oser, etc. Si on ne donne pas de cadre, on ira dans tous les sens. Et dans ce cas-là, on n'a aucune stratégie, on n'a aucune réelle liberté parce qu'on ne sait jamais vers quoi on s'oriente et où sont les limites. Donc, on se rend même plus compte qu'on a des possibilités énormes. Et la plupart du temps, par instinct, on va retourner dans une grosse zone de confort, à se dire, au moins ça, je maîtrise. Dès qu'on cadre, on se dit le cadre il est quand même assez large, tiens je vais aller jusqu'à l'extrême de quelque chose pour voir ce que ça fait et on sort très vite des zones de confort tout en sachant, ok vu que c'est mon cadre, j'ai des stratégies pour ça, je sais que je peux orienter vers là, je sais que ça il faut absolument pas que je le fasse parce qu'il va y avoir un transfert que je sais pas gérer ou un truc que je connais pas encore ou j'ai jamais vu, etc. Donc moi je vous invite à travailler énormément sur le cadre de votre pratique. Pour l'avoir fait la semaine dernière et en avoir discuté avec des praticiens donc pendant le séminaire, tout le monde sait au départ quel est le cadre et au bout de quelques jours c'est intéressant de se dire en fait moi je pensais que je faisais tel type de pratique et en réalité avec tel type de posture type moi je suis quelqu'un qui suis dans le questionnement parce que je trouve que c'est important j'ai une pratique en posture plutôt bienveillant, maternant. Et en fait, avec les exercices, le travail qu'ils ont fait sur eux et les réflexions qui se sont faites à eux-mêmes, ils vont dire non, mais en fait, je me suis rendu compte que 90% de mes sessions sont orientées pour avoir une solution en fin de session. Et donc, la question n'est pas que de la question pour découvrir, mais vraiment une question pour avoir une solution, une technique, un faire, un savoir-faire. Et puis en fait je suis vachement plus en mode parent normatif où je suis vachement plus en mode enfant adapté à la demande, etc., etc. Ce qui va changer l'ensemble de la perception de la pratique et de la structure technique, philosophique et puis pleinement stratégique de ce que l'on met en place. Donc
Si vous avez un peu de temps et si vous aimez vraiment ce principe de cadre, n'hésitez pas à vous reposer des questions. Vraiment, de mon point de vue, le cadre va donner votre façon d'avoir et de vivre votre posture et donc va générer l'ensemble des réponses, des répercussions et des interactions que vous allez avoir pendant vos sessions de psychopratique, d'énergétique, etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.